Dans ce restaurant madrilène, sur les 33 employés, seulement 3 sont espagnols. Victor, 26 ans, est vénézuélien. Arrivé en Espagne il y a 4 mois, il a déjà obtenu l'asile et un permis de travail. Vous me permettez ? Quand je suis venu, le gérant était débordé. Il m'a demandé de repasser le lendemain pour un entretien. Ils m'ont directement fait signer un contrat et puis je suis resté dans l'entreprise. Dans l'équipe, on est presque tous étrangers et le rythme nous va très bien à tous. Une main-d'œuvre indispensable pour le patron. Tout va bien par ici ? Depuis plus de 10 ans, il peine à recruter des Espagnols qui ne veulent plus de ces postes aux horaires tardifs et salaires modestes. Travailler dans l'hôtellerie tous les jours, c'est trop de sacrifices pour eux. C'est trop d'heures de travail. On a des Marocains, Vénézuéliens, Argentins, Brésiliens. C'est très varié. J'aime dire que c'est un peu comme les Nations Unies. 14% des travailleurs sont étrangers en Espagne. Derrière ce chiffre, une politique pro-immigration assumée. Dernier exemple en date, en mai dernier, Madrid a lancé une grande réforme pour régulariser 900 000 sans-papiers en 3 ans. Cet avocat est spécialiste de l'immigration depuis 35 ans. Pouvez-vous me donner votre copie de carte d'identité ? Aujourd'hui, il reçoit Yvonne, originaire de Colombie. Elle est arrivée en Espagne il y a 4 ans. Au vu de votre passé en Espagne, vous allez pouvoir bénéficier de l'arraigo. L'arraigo permet par exemple à tout citoyen non européen de régulariser sa situation après 2 ans passés sur le territoire espagnol, contre 3 avant la réforme. Après 2 ans passés en Espagne en situation irrégulière, ils ont la possibilité d'obtenir une autorisation de résidence. Tant qu'ils n'ont pas d'antécédents avec la justice et qu'ils ont une offre d'emploi concrète, cela marche. Depuis mon arrivée, j'ai toujours essayé d'avoir tous mes papiers en règle et je m'efforce de respecter toutes les lois. Vous savez, maître, je travaille d'arrache-pied depuis que je suis ici. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais cette vision progressiste n'est pas partagée par tous. Dans la région de Murcie, à Torre Pacheco, 1/3 de la population est étrangère. Une ville agricole de 40 000 habitants où de violentes émeutes anti-migrants ont éclaté en juillet dernier suite à l'agression d'un sexagénaire. Attisés par des groupes d'extrême droite, les violences ont secoué la ville pendant plusieurs jours. Ici, quelques mois plus tard, l'hostilité envers les étrangers est toujours aussi forte. Honnêtement, je pense qu'ils n'auraient pas dû arrêter les émeutes. Ils auraient dû laisser faire les gens d'ici. S'ils ne s'adaptent pas, qu'on les renvoie chez eux. Si un étranger vole et qu'on l'attrape, on le met dehors. Si c'est un Espagnol, il va en prison. Dans ce contexte explosif, le maire, membre de la droite conservatrice, réclame un meilleur contrôle de l'immigration. Je pense qu'il faut mieux réguler les arrivées. Il faut qu'ils viennent pour travailler et pas pour ne rien faire. Si j'ai 10 Espagnols et que 50 migrants arrivent, eh bien le taux de délinquance va augmenter de façon proportionnelle. Le nombre d'étrangers a certes doublé en 20 ans en Espagne. Pourtant, selon le ministère de l'Intérieur, le taux de criminalité, lui, a baissé de 9 points. Recul de la délinquance, croissance économique, un bilan positif sur lequel s'appuie le gouvernement de Pedro Sánchez. Il faut combattre les messages qui alimentent la xénophobie avec des chiffres et une information vérifiée. Par exemple, la croissance de notre pays diminuerait de 25% sans l'apport de main-d'œuvre étrangère. Sur les 10 dernières années, en Espagne, seuls 6% des arrivées de l'étranger se sont faites de façon illégale.